Bonjour à toutes et à tous. Donc ce soir, nous allons finir la question tenter de finir la question du chat pour l'intégration dans OBS. Voilà. Donc nous en étions restés à la question est affichée du coup de mon côté sur mon navigateur que que Wisebot à travers le chat devait m'envoyer la question et donc je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on a fait. J'ai continué un petit peu entre-temps. J'ai rajouté d'autres petites choses. Donc clairement, quand on pose une question au chat, vous pouvez le faire là en ce moment d'ailleurs, hein, vous faites point d'exclamation question et ça va m'envoyer la question directement sur le chat. J'ai pas encore testé, par contre je sais pas ce que ça va donner. Donc clairement, ça va se connecter à mon serveur. Voilà, en posant la question avec un token pour identifier que c'est bien Wisebot qui m'envoie le message et pas quelqu'un. Voilà. Là, pour l'instant, vous voyez le token, mais il va être changé à la fin du live pour que les gens ne puissent pas me spammer, ce qui est logique. Donc, on a un token, on a une clé, un user ID, le channel ID et l'instance ID qui sont propres à Wisebot, à Twitch, etc. Voilà. Et on envoie donc du coup notre token qui est construit de cette façon-là, ainsi que l'utilisateur qui a envoyé la question et la question en elle-même. Les deux sont encodés avec encode URI Components de façon à intégrer tous les caractères spéciaux dans une URL. Voilà. Et donc on va du coup essayer voir ce que ça donne. On va poser une question. Donc question. Alors on le voit pas évidemment. Hein. Question. Quel est le problème ce soir? Voilà. Donc, on voit dans le chat, la question a bien été posée. Elle est remontée par OncleBot, donc par Wisebot. Maintenant, on va voir si une erreur a été détectée. Aucune erreur détectée, on le voit ici. Et on va aller voir du coup, ici, dans la question, qui est là. Est-ce qu'on a une nouvelle question? Et 21h24, je pense qu'il n'y a pas la question. Ah, ben ça y est, j'ai trouvé l'erreur. J'ai trouvé l'erreur. C'est pas question.php, c'est question send. En fait, je pense que ça marchait. Voilà. L'erreur a été envoyée. Et on va faire guest 3. Voilà. Donc maintenant, à partir de mon chat, je suis censé pouvoir envoyer des questions. Donc, question. Coucou. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Parce que, ici, j'ai oublié de mettre le send de la même façon. Voilà, parce que c'est question-send. Donc, on recommence. Voici, donc, question. Voici ma question. Je mets ça en gros. Je valide côté. Et voilà, ça marche. Ça fonctionne. Bon, c'est déjà une chose qui est réglée. Donc ma question fonctionne. Le problème, c'est que maintenant ma question, elle est affichée bien trop longtemps. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va être automatiquement supprimée. Donc ce qu'il faut que j'ajoute, c'est un timestamp. Voilà. Un moment, à quel moment cette question va être automatiquement effacée. Voilà. Donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Donc du côté de ce côté-là, je vais laisser mon token avec l'hot ID, tout ça, je vais le remettre. Comme ça, je l'intégrerai également dans mon script, dans mon filtrage. Dans mon filtrage côté, comment ça s'appelle? HAProxy.
Voilà. Du coup, tout le monde pourra faire la même chose. Tout ça, je l'enlève, je n'en ai plus besoin. Voilà. Mais il faut malgré tout que j'intègre une limite de temps pour dire qu'au bout d'un certain moment, ma question doit être automatiquement supprimée. Donc, pour que ma question soit automatiquement supprimée, il faut que j'envoie du coup en JavaScript à partir de Wisebot un timestamp. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a comme fonction en JavaScript. JavaScript timestamp. How to get a timestamp in JavaScript. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Date.now, date.value of. L'idée c'est d'avoir une indication de temps que je fais côté. Je ne sais pas de quel côté je la fais. Plutôt côté Wisebot, on va dire, voilà. Et qu'au bout de, on va dire, 1 ou 2 minutes, la question disparaisse automatiquement. Voilà. Et donc, le moment de disparition de la question sera dans le script qui est côté Wisebot. Donc je ne sais pas ce que ça sort ces trucs-là. Date.now, je sais pas. Ah voilà, JavaScript. Date.now, ça sort quoi? Run. Starting timer. Non, c'est pas ça. Run. Non. Set timeout. Donc date.now, j'ai l'impression que ça sort un instant, en millisecondes peut-être. J'ai l'impression, on va voir ça. Le nombre, d'accord, depuis le 1er janvier, le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970. Voilà ce que ça me sort. Donc le date.now me renvoie le nombre de millisecondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Ce qui veut dire que je vais l'intégrer ici, SURL, et timeout égale plus, comment on va dire ça, i question end, voilà. Et donc, pour calculer mon let i question end, ça va être la date du moment divisé par 1000. Plus, on va dire 120 secondes. Voilà. Et on va créer une variable ici. Let i timeout égale 120 secondes of question timeout. Ce qui veut dire que la question s'effacera automatiquement après ce timeout. Voilà, donc maintenant il faut que je récupère le timeout dans ma fonction. Donc c'est relativement simple. Je vais ouvrir mon fichier PHP, donc question send. Et ici, de la même façon, vous voyez bien, oui, c'est bon. Donc notre timeout. Alors l'intérêt, alors pourquoi je le fais en JS et pas en PHP, tout ça? Parce que au moins j'ai les mêmes données côté JS partout. Voilà. $i timeout.
OK. On va modifier ce code parce qu'il faut vérifier que question, username et timeout aient les bonnes valeurs. Voilà. On va le faire proprement dès le départ. Donc, if set. Voilà, du coup, ça va faire un petit filtrage. If set de ça. Et que. Donc, on a la question, le username et le timeout. Donc, username, question et timeout. Voilà. Le texte de la question. Il n'y a plus d'utilisateur anonyme. Ça, je l'ai définitivement réglé. Donc, dans l'ordre, on récupère le username. Ensuite, le timeout. Que l'on va parser en INT. Je ne sais pas comment on fait en PHP. Je crois que c'est parse INT. Parse INT. Je sais pas. Je ne sais pas. On va tester. Alors PHP. Parse INT. Je ne sais pas si ça existe. Ah non, c'est INT val. Ok. INT val. INT val. Voilà. Donc là. Get username, get question, et ici, get timeout. Voilà. Là, on est bon. On a tous nos éléments. On va les stocker du coup dans un JSON. Voilà, il est bien propre. Donc, le username, la question, le timeout. On l'enregistre, on est bon. Maintenant, il va falloir modifier côté HTML pour que la question s'efface automatiquement au bout de, bon, là en l'occurrence, de 120 secondes. Ça veut dire qu'il va falloir une fonction qui efface le contenu de la question au bout de 120 secondes. Voilà. Alors, on va tout nettoyer. On va enlever tout ce qui ne sert plus. Ça, on va garder ça, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, peut-être. Et donc, j'ai dit que j'avais maintenant dans mes fichiers ici. Alors, on ne voit pas bien. On va mettre ça ici. Voilà. Donc ça, c'est mes fichiers à l'intérieur. Et j'ai rajouté question-clear.php. Et donc, on va modifier question-clear.php pour que justement ce fichier puisse effacer une fonction immédiatement. Et qu'est-ce que fait question-clear? Et en fait, il fait juste ça. Et on va le tester tout de suite. Voilà. Raisebot question. On va le mettre ici. On va afficher la question en même temps de ce côté-là. Question-clear.php. Voilà, la question s'efface. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce que l'on va faire également, on va récupérer donc dans notre fichier HTML, on va le réouvrir et c'est là qu'il va falloir créer le timeout. Donc question new, c'est ici.
Voilà. Ici, on a un timeout. Voilà, notre JSON, il est là. Et ici, on a un timeout. Donc, ça veut dire que maintenant, le fonctionnement de tout ce bazar, c'est que toutes les 500 millisecondes, on a la fonction process question qui est lancée. Donc, toutes les 500 millisecondes, ce truc-là fonctionne et va interroger le fichier question.txt. Si à l'intérieur, si dans ce fichier, donc l'élément oQuestion.timeout dépasse, est inférieur à l'heure actuelle, alors la question est automatiquement bypassée. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici, là on est en présence d'une nouvelle question. Voilà, store the new question. Ici, là par contre, on a toujours la même question. Donc on est dans ce cas-là, on est dans ce cas précis. On voit pas. Je vais remonter ça un petit peu. Voilà, pour qu'on voit un petit peu mieux. Ok, on y est. Maintenant, je disais, donc on a stocké la nouvelle question dans cette partie-là, et dans cette partie-là, la question est déjà affichée. Donc il faut juste vérifier, check to apply the timeout. Et maintenant ici, il faut récupérer du coup en JS le timestamp. Le timestamp, on avait dit que c'était date now sur 1000. Voilà. Donc, let's i time current égale à ça. Donc maintenant, le test, ça va être ça. En gros, if time current est supérieur à ce qui est dans le JSON finalement, donc on va dire x, y, z, alors il faut cacher la question. Alors d'une part, il faut cacher la question, ça c'est une évidence. Il faut cacher la question, donc est-ce qu'on est obligé d'en passer par là? Pas forcément, on n'est pas obligé d'en passer par là. On n'est même pas obligé d'appeler question hide. On peut juste dire clear the question. Et ici, on va faire call question-clear.php. Comment? On verra ça après. Là, ce qu'il faut, c'est récupérer le timecode de la question. Et le timecode de la question, s'il y en a un, c'est ça. Il faut juste vérifier que notre JSON existe bien. Donc pour ce faire, on va le parser. Je le parse où? Voilà, je le parse là. On va le parser ici. Et var, et ici var i timeout. Et i timeout est égal. Donc la question point
timeout. Et du coup, là, on le fait en JS par CNT. Voilà, ça, je sais que c'est du JS. Problème, la question peut ne pas exister. Si la question n'existe pas, ça va faire une erreur. Donc, on va faire un try catch. Donc, on fait notre petit try. Voilà, notre timeout. Notre timeout, il est là. Initval plutôt que par CNT. INTval. INTval, c'est du PHP. Et par CNT, c'est du JS. On peut vérifier. C'est ici. Non. Je vais retrouver. Voilà. Voilà. INTval, c'est du PHP. Et par CNT, c'est du JavaScript. Voilà. C'est juste des trucs qui me restent. Donc ici, on va appeler la question question clear.php. On finit notre try catch. On va le faire tout simple. En fait, il va rien faire de spécial. Voilà. Il est juste tout simple. Rien de particulier. Par contre, maintenant, il faut appeler la question. Et la question, c'est la même chose. Il faut faire un XHR. Donc, on va faire un nouveau XHR. De la même façon. Sauf que on ne va pas faire un XHR open, onload, machin. Ça, on s'en fiche. On le fait tout simple. Alors, XHR clear, on va l'appeler XHR clear. On fait un get, et c'est la question clear. En fait, on appelle juste la fonction clear. Voilà, XHR clear, et à la fin, XHR send. On s'en fiche, on gère rien, ça n'a aucune importance de gérer quoi que ce soit. Voilà. Là, on peut enlever ça. Donc, on vérifie. XHR clear. On est bon. On fait un get sur le fichier PHP question-clear.php. Et du coup, normalement, on va vérifier. Alors, pour le test, on va pas mettre 120 secondes parce que c'est un petit peu trop. On va mettre seulement 5 secondes. Ça suffira largement. Voilà, 5 secondes. On vérifie. Time current, c'est bien date now. Le timeout, il est bien récupéré ici. On recharge la page. Il n'y a pas d'erreur. Et on pose une question. Ma question. Et ça s'affiche pas. J'adore. Alors, est-ce que 22h33, 22h24, on va éditer. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Donc, soit il y a une erreur là-dedans. Aucune erreur détectée. Ok. Il y a forcément une erreur. Il y a forcément une erreur. On va l'appeler à la main. Send. C'est quoi déjà? C'est timeout, c'est ça? C'est timeout. C'est timeout égale. Ouais. Et timeout est égal à, on va dire 123, c'est juste pour tester de toute façon. Cette page ne fonctionne pas. Ah, ça veut dire qu'il y a une erreur en PHP. Donc il y a une erreur là-dedans. Ça y est, j'ai trouvé.
Ok, on recommence. Voilà, on est bon. Et on va recommencer ici. Alors par contre, il y a un petit souci, c'est que notre question là, elle est censée s'effacer tout de suite. Clairement, elle est censée s'effacer tout de suite. Et là, elle ne s'est pas effacée. Si elle ne s'est pas effacée, c'est qu'il y a un souci quelque part. Alors je vais recharger. Il fait bien le XHR. Mais il ne rappelle pas. Ok. Donc il n'arrive pas à faire ça. On va mettre un point d'arrêt ici. On voit, oui, on voit bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc déjà notre il y a bien le timeout, il est bien à 123. Time current, ok, on est bon. D'accord. Undefined. J'ai fait une erreur quelque part. J'ai fait une erreur quelque part. Timeout égale undefined. Aux questions timeout. Pourtant, timeout, il fait bien 123. On va le faire ici. Donc, si je fais par CNT. Ah, il y a un P minuscule. Ah, il y a un P minuscule. C'est juste parce qu'il y a un P minuscule. Ok. My bad. Il y a un P minuscule. On sauvegarde. On enlève le point d'arrêt et on recommence. Voilà, la question a disparu. On recommence ici. Donc, question. Quelle est la bonne couleur? Voilà, quelle est la bonne couleur? Donc 5 secondes. Ça marche. Voilà. Du coup, ça fonctionne. Du coup, vous pouvez poser vos questions. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. Exactement. Maman, je passe à la télé. Maman, regarde, je passe à la télé. Alors là, j'ai mis que 5 secondes. Maintenant, il va falloir que je fasse une fonction pour clearer la question. Voilà. Donc, je pense que je vais... je ne sais pas encore comment je vais la faire, pour être tout à fait honnête. Je pense que je vais la faire d'abord de mon côté à moi. C'est-à-dire que ça va appeler manuellement le Wisebot pour tuer la question. Et après, je pense que je ferai une commande directement pour les modos dans le chat pour pouvoir tuer une question. Voilà. Puisque je rappelle que n'importe qui peut poser n'importe quelle question. Voilà, précision. Alors peut-être que pas tout le monde pourra poser une question. On verra après comment ça se passe. Alors, par contre, la truc le plus rigolo, c'est est-ce que du coup on peut faire du JS? Puisque c'était ça aussi la vérification à faire. Donc, script, alerte, hello,
hello, point d'interrogation, slash script. Et non, ça ne marche pas. Voilà. Par contre, ça entoure bien proprement, ça fonctionne complètement. Bon. Donc, on a vu que on y retourne. Donc, quand j'appelle question clear, ça efface la question. Le show, je crois qu'il sert à rien en fin de compte. Je sais plus à quoi il sert le show. On va faire un tour là-dessus. PHP. Non, je crois que le show il sert à rien. Puisque c'est que du HTML. Oui, c'est que du HTML. Il n'y a pas de PHP. Voilà, il n'y a pas de PHP. Donc je pense qu'en fait, il n'a aucune utilité. Oui, puisque je peux recharger ma page et ça s'affiche parfaitement. Voilà. Par contre, effectivement, il bosse. Bon, ben, c'est déjà quelque chose qui fonctionne. Le problème maintenant, c'est à ce niveau-là, on va quand même mettre en place une petite sécurité. Juste une petite sécurité. Donc pour ce faire, on va retourner. Alors là, vous n'allez pas voir évidemment, puisque je vais remettre mon HAProxy en protection active. Alors il faut que je retrouve. Voilà, mes règles. Ensuite, voilà, normalement maintenant les questions ne fonctionnent plus. Je suis en train de vérifier. Le moteur par défaut, il n'y en a pas. Donc par défaut maintenant, si j'appelle une commande Wisebots, ça ne fonctionne, ça fonctionne toujours. J'ai pas appliqué. Ah non, j'ai pas fini. Dans mes règles, question send, use specified backend. Et ici, je fais ça. J'applique mes règles, je sauvegarde. Voilà, on est bon. Maintenant ici, le token, il est comme ça. On va essayer de le remettre tel qu'il était censé être. L'URL du token. Non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Oui, je crois que c'est celui-là. On sauvegarde. On applique les changements. Vous voyez pas évidemment, hein. Et là, on va réessayer de poser une question, voir si ça fonctionne. Du coup, j'ai une sécurité qui est censée être accrue maintenant. Question, ma question. Et il ne se passe rien. Donc, c'est que c'est pas bon. C'est que ça n'est pas bon. Je pense que c'est ça qui est pas bon. On va mettre ici un petit commentaire. Il faut faire fonctionner quand même cette partie-là. On sauvegarde, on applique les changements et on repose une question et on va la poser directement comme j'ai fait ici à la main. Ça marche. Voilà. Et donc, normalement maintenant, si je fais question, ma question, ça marche. Voilà, c'est réglé. Ok, donc ça veut dire que ce que j'avais fait ici,
tous ces trucs-là, il faut pas les utiliser. Ben, c'est pas très grave, on les enlève. Donc il y a ce token qui est de la sécurité en fait, qui permet de garantir l'intégrité de la sécurité. Alors évidemment, je vais l'enlever de là, je vais le mettre ici. Il va pas être en var, il va être en let's. Voilà. On va faire ça proprement. On remet 120 secondes par défaut. Donc 120. Donc maintenant, les questions ont 120 secondes de timeout. Voilà. Ce qui va être intéressant parce que du coup, je vais pouvoir les intégrer directement dans OBS. Et il va falloir que je fasse la commande pour pouvoir effacer les questions, moi, manuellement. En tout cas, cette partie-là, du coup, est terminée. Et on va la tester. Donc, question. Il est 22h46, 47 même. Et voilà. Ah. Ça n'a pas marché. Ah oui, Eh oui. Ici, c'est pas un let, c'est un var. Ah non, c'est pas ça le problème, je suis bête. C'est le commentaire qui est là qui est pas bon. Hop, voilà. Allez, je recommence. Question. Il est 22h47. Donc, 22h, on va dire 48. Voilà, 22h48. On attend encore 10 secondes. Et on va poser la question qui va s'effacer à 22h50. Si tout va bien. C'est parti. Voilà, il est 22h48. Donc, dans 2 minutes, enfin un peu moins de 2 minutes maintenant, dans 1 minute 50, la question va s'effacer. Alors, il faut savoir qu'en réalité, il y a un time mode qui est un peu plus important. Pardon, qui est un petit peu différent, pas plus important. C'est-à-dire qu'entre 2 questions, sur le chat, il n'y a pas 2 minutes, il y a moins. Je crois qu'il y a 30 secondes ou 1 minute. Par exemple, là maintenant, je vais dire, il est 22h49. Je vais la poser à 49 et normalement, elle est censée disparaître dans mon souvenir. Mais si je ne mets pas question devant, ça ne marchera pas. Voilà. Il est 22h49, la question a changé. Donc ça veut dire que maintenant, à 22h51, la question va disparaître. Et on est protégé en plus totalement, puisque du coup, on ne peut pas interférer normalement quand on ne connaît pas le token, évidemment. Mais là, je vais le changer. Je vais en générer un nouveau avec mon outil de génération. Vous ne le verrez pas cette fois-ci. Allez, on va générer ça tout de suite. Voilà. Ça y est, j'ai généré un nouveau token. Donc maintenant, dans 50 secondes, le message va disparaître automatiquement. Et après, on va intégrer du coup cette page-là directement dans mon bazar.
dans Bazar, c'est-à-dire dans OBS. Allez, plus que 25 secondes. Plus que 10 secondes. On va y arriver. Deux, un, effacement. Effacement. Voilà, ça c'est réglé. Alors maintenant, il va falloir du coup que je crée une commande moi sur mon Stream Deck pour pouvoir effacer une question. Et c'est relativement simple puisque pour effacer une question, tout ce que j'ai à faire, c'est faire question reset. Question clear. Donc c'est pas VoiceBot, c'est voilà, c'est Node.js puisque mon serveur en local il s'appelle Node.js. Voilà. On va vérifier que la question s'efface bien et après je vais intégrer ça directement dans mes commandes pour le Stream Deck. Donc on va tester, donc question test effacement. Ma question s'affiche et je l'efface. Et ça marche pas. J'adore. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Node.js. Tout m'a l'air d'être bon. Ah, il n'y a pas de... Ok. Pardon. C'est my bad. Voilà. On est en HTTP, on n'est pas en HTTPS. En local, je suis en HTTP, mais en distant, avec le HAProxy, je bascule en HTTPS. Donc, maintenant, on va faire ça. Donc là, vous n'allez pas voir, évidemment, puisque je suis sur mon serveur OBS. Je vais créer une nouvelle commande. Pardon, je vais créer une nouvelle commande. On va ouvrir, je sais pas qu'est-ce qu'on a comme commande. Soundboard, système, ouvrir, ça doit être ça, ouvrir. Titre, affiché, application. On va créer une commande du coup directement dans le système d'OBS. Donc j'ai un dossier commande, voilà, et on va appeler ça cron, document texte, donc cron, et ça s'appelle question clear. Question clear.cmd qui va simplement faire un curl. Voilà, curl. Et c'est tout. Ça fait juste un curl et ça fait rien de plus. Pourquoi s'embêter la vie? Curl. Et on l'intègre. Donc, question. Je l'appelle question clear pour l'instant, histoire de lui donner un nom. Sélectionner un fichier, on va exécuter dans une des commandes question clear. Titre, question clear. Voilà. Allez, ben on va tester. On va poser une question et on va vérifier que ça marche. Question, ma question,
est à effacer. Voilà, la question s'affiche et je l'efface. Et ça l'a effacé. Voilà. Avec une commande du Stream Deck. Parfait. Maintenant, je vais faire la même chose sur... est-ce que je le fais pour les modos pour l'instant? Pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a que moi qui peux effacer une question. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que moi qui peux, même si je pense à l'avenir le faire. Parce que là, le truc, c'est que si j'ai fait une question vide, il y a quelque chose que je voulais faire. Voilà. Ici, en fait, je vérifie qu'il y ait quand même quelque chose dans la question. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est... qu'est-ce qu'on peut mettre? En fait, qu'il y ait au moins plusieurs mots dans la question. Voilà. Je veux plusieurs mots dans la question. Donc, en JS, il faut que je trouve le moyen de supprimer les mots. De compter le nombre de mots dans une question. Attendez, parce que là, je suis un peu paumé dans toutes mes fenêtres. C'est un peu le bazar. Partialité, voilà. Donc, du coup, oui, pardon. J'ai oublié. Je vais intégrer donc dans OBS, je vais créer une scène. Donc, ça va être le bazar. Je m'excuse par avance. Dans OBS, je vais créer une scène spécialement pour la question. Donc, du coup, on va y être dedans. Donc là, je suis vraiment désolée, ça va être moche. Il faut juste que je trouve la scène qui me permet de faire, pas la discussion, mais les alertes au Wisebot, peut-être? Oui, les alertes au Wisebot. Ou pas, je sais pas. La question. Ah oui, la question, c'est pas bien, parce que le fond n'est pas... le fond n'est pas transparent. Donc il faut que je modifie le fichier CSS pour que le fond soit transparent. Edit. Le background color. Le background color, ici on va l'enlever. Voilà. Pour être... Voilà, on a un background color transparent. Alors là, ça va être un peu le bazar à l'écran, je suis désolée. C'est que je vais devoir ouvrir la fenêtre des alertes au Wisebot. Donc vous allez voir, c'est n'importe quoi. Voilà, je suis dedans. Vous voyez un écran noir, tout va bien. Et dedans, je vais récupérer les éléments que j'ai besoin pour me créer ce dont j'ai besoin à afficher à l'écran. Voilà. Ok, URL, je vois comment c'est fait. Allez, c'est parti. Ok. Donc maintenant, je vais créer une nouvelle scène que je vais appeler question. Question viewer. Question viewer. Voilà. Dedans, je vais intégrer. Donc toujours pareil, vous voyez rien, c'est normal, tout va bien. Create new browser question viewer. Voilà. Voilà, là vous voyez normalement peut-être quelque chose, je sais pas. Oui, ça y est, vous voyez quelque chose. Maintenant, alors la dimension c'est 3840 par la hauteur, j'ai dit 660, on va dire 600 pixels de haut, ça devrait suffire. Le background color, il est transparent, margin 0, l'overflow il est caché. Ok. Use custom framerate, local file, page permission. Ok, on est bon. Voilà. Donc juste pour tester, question ma
question. En théorie, ça devrait s'afficher. Et ça ne s'affiche pas. Ça ne s'affiche pas. Il faut que je comprenne pourquoi ça ne s'affiche pas. Ah, si. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas. Il n'y a pas d'audio. La page n'a pas d'accès à OBS. Et là maintenant, voilà. Donc on va mettre ça en bas. On va retourner dans ma partie 4K screen. Et là, il faut intégrer la scène. Le problème, c'est que la question est trop grande. Alors, on va intégrer notre scène qui s'appelle Question Viewer. Elle est trop grande, mais c'est pas grave pour l'instant. Voilà, elle apparaît bien à l'écran. On va cacher le reste puisqu'on n'en a plus besoin. On va se mettre là-dessus. Voilà. Maintenant, on est bon. Donc, la question apparaît bien à l'écran. Et elle vient de disparaître automatiquement. Ah, donc ça veut dire que ça fonctionne. Ce qui veut dire que si maintenant, je refais question, raconte-moi une histoire. Après, je reviendrai sur le problème. Ça s'affiche. Ce qui est plutôt pas mal. Par contre, le problème, c'est que la question prend beaucoup trop de place à l'écran. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire sa place. Et je vais réduire sa place, on va dire de moitié. Question ouverte. On y retourne dedans. On va modifier. On va dire qu'elle fait que 1920. 1920. Hello Alexia et le chat. Bonsoir Even Vibes. Voilà. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors au niveau de la hauteur, on aime beaucoup trop grand. On va mettre 400 pixels de haut, ça suffira largement. Voilà. Et on va la descendre ici. Bonne nuit. Merci d'être resté jusque là, jusque tard. Oui, parce qu'il est quand même 23 h déjà. Merci Mnemeto. C'est dur à dire, Mnemeto. Du coup, je peux repasser dans mon écran 4K. Voilà. Et du coup, la question, je peux l'effacer. Voilà. J'ai effacé la question. Donc, tout fonctionne. La question fonctionne. Elle est intégrée dans OBS. Alors, elle n'est pas intégrée partout dans OBS, mais elle est déjà intégrée dans OBS. Alors, maintenant, donc j'avais dit quelque chose d'important. Ce que je veux faire, au-delà de effectivement afficher la question, c'est éviter qu'on puisse poser genre salut, ça va. Voilà. Genre 3 mots, non, faut peut-être pas abuser, faut poser des vraies questions. Alors je vais essayer de retrouver où se trouve mon Wisebot. Voilà, ici, la longueur de la question. Donc là, il faut que je compte le nombre de mots qu'il y a dans la chaîne question. Voilà, déjà, première chose. Ensuite, que je regarde... En fait, il faut que je rajoute de la sécurité. Il faut que je regarde en question qu'il n'y ait pas une URL.
parce que je ne veux pas afficher une URL, et que je veux qu'il y ait plus de 3 mots et des mots pas trop longs. Voilà. Alors, donc, en JS, JavaScript, je crois que c'est split. Comptez le nombre de mots exactement. Et également des mots pas trop longs. Je crois que c'est split. Et du coup, ça va générer un tableau. Et du coup, en regardant après chaque élément du tableau, je pourrais compter la longueur maximale de chacun des mots et me dire, bon, ok, je laisse passer ou je laisse pas passer. Genre, le mot le plus long français, c'est anticonstitutionnellement. Mais on peut imaginer qu'on a des molécules, tout ça. Donc, mot le plus long. 25 lettres, oui, mais molécule. Molécule. Mot le plus long du molécule. Les mots scientifiques les plus longs. 1878 lettres. Voilà. C'est super, j'adore les pubs. 45 lettres. Bon. On va se limiter à 32 caractères. Quoique celui-là, ouais. Celui-là, pas mal. 33 lettres. C'est pas mal. On va dire 40 lettres. Donc, avec split, déjà, ça me retourne une chaîne en sous-chaîne. Donc, on va le faire en quoi on va le faire? Oui, sur espace, bien sûr. C'est vrai que j'aimerais bien le faire comme ça. Il faut que je réfléchisse. Donc, j'ai dit d'abord, on va le faire en JS. Donc, on va se mettre ici, on va le faire à la main. Donc, ma question. Donc, question égale, quelle est la couleur du cheval blanc? Voilà. Ici, donc, non, c'est ça sort un heuré. Est-ce que ça sort un heuré? Splits. Une liste ordonnée de sous-chaînes. Oui. Un tableau et retourne le tableau. Donc, on va dire c'est le type O. O, question, égale split de. Non, c'est S question, S question, point, split, entre parenthèses, guillemets, espace guillemets. Voilà. Et donc, ça veut dire que aux questions, point length. Voilà. Donc, déjà, là, on a le nombre de mots. Maintenant, il faut que je compte que je trouve le mot le plus long à l'intérieur de ce truc-là. Alors, est-ce qu'on n'a pas une fonction qui fait ça automatiquement? Non, je pense qu'il faut tout parcourir. Je suis sûre qu'il y a peut-être un truc. On pourrait tout parcourir à la main, mais j'aimerais un truc ultra court. Oh punaise. Font size, string, repeat, replace, search, slice, small. To string, non, c'est pas ça. Trim, non. Bon, là, il n'y a pas d'autre choix que... Donc, j'imagine que là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je parcours chaque élément. Et alors, en JS, il faut parcourir rapidement.
Ah, des chiffres et des lettres, ouais. On va pas la refaire là parce que je tiens à ma rediffusion à ma VOD sur YouTube. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en JS que j'ai vu mais il y a tellement longtemps, où en fait on peut parcourir un tableau directement. Je me rappelle plus. JS, parcourir un tableau. Ah oui, for each, voilà, c'est ça, c'est for each. C'est ça. Donc, on va se décaler un petit peu. Non, je suis trop basse. Voilà. Donc, si je fais aux questions, point for each, là, je vais parcourir chaque élément. OK. Et donc là, à l'intérieur, j'ai une fonction element. Donc il faut faire un max. Donc on va dire var i max. Ah, j'ai fait des bêtises. Max length. Non, max length égale 0, point virgule. For each element. Donc j'appelle la fonction. On doit avoir un truc, faire un max automatiquement en JS. JS max. Donc en fait pour sortir la valeur maximale, max of int value. Mat.max en fait qui renvoie automatiquement le maximum entre plusieurs valeurs. Voilà, c'est ça. Donc i max length. J'ai fait une erreur ici. Est égal à mat.max entre parenthèses i max length virgule, c'est virgule, oui, et elements. Donc on va pas faire element, on va faire s element point length. On ferme cette parenthèse, on ferme celle-là, le point virgule. Alors, for each, ah oui, for each, non, for each, undefined. D'accord, donc c'est pas bon. For each. Il faut mettre une accolade. Il y a un callback. Il n'y a pas un exemple un peu plus complet? For each function. Ah ben voilà. Ah pardon, je n'arrive pas à tout voir. Donc, aux questions, for each. Par contre, attention, Max demande un tableau en entrée, alors que là, tu l'appelles pour chaque élément, si j'ai bien vu. Mat.max, non, ça demande des valeurs en direct. C'est quoi cette voix de pourri que j'ai? C'est affreux, pardon. Là, mat.max renvoie le plus grand nombre parmi ceux passés en paramètres. Voilà, c'est ça. Donc, je peux y passer des valeurs ou effectivement un array. S-element. Voilà, je mets le point virgule. Je ferme. Et je ferme la parenthèse.
du for each. Je mets le point virgule de fin. Ah. Ok. Oui. Là, il manque quelque chose. Donc, for each. Il veut vraiment qu'il y ait fonction. Fonction S elements. J'ai l'impression qu'il veut vraiment ça. For each. On ferme. Undefined. Ah, bah si, en fait, ça marche. Du coup, bah si. Si je fais ça, 7. En fait, ça marchait. Donc là, on a la longueur de notre mot maximum. Qui se trouve ici. Dans MaxLength. C'est du JS? Oui. Oui, c'est du JS puisque... comment ça s'appelle? Voilà. Voilà. Voilà, ça marche. C'est pas, bien, c'est pas le mot que j'emploierais. Disons que ça va. Je suis en état de pour faire un live, donc ça va. Par contre, on va pas trop tarder ce soir. Voilà. Et du coup, ça fonctionne. Et je peux effacer la question parce que ce que j'ai fait également, c'est que j'ai fait le système pour effacer la question que j'ai intégré sur mon Stream Deck. Du coup, je peux effacer la question directement. Ah oui, on voit du coup ce que j'ai fait ici parce que ça se déplace. Mais ici, je peux le mettre là. Regardez, hop là, c'est caché. Voilà, donc je peux l'effacer. Hop, je peux effacer la question. Et voilà, avec mon Stream Deck, je vais pas pouvoir aider beaucoup, mais c'est pas grave parce que l'objectif du coup de ces lives, c'est de montrer que, en fait, c'est possible avec peu de connaissances d'arriver à faire quelque chose d'assez sympathique. Donc déjà, on a notre question. Donc notre question, elle est là. On va intégrer. Du coup, je vais intégrer les éléments qui fonctionnent dans notre. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Dans notre Wisebot. Voilà, le panneau Wisebot, il est là. Donc ici, notre question. On va splitter la question. Hop, pardon. Ça marchera plus. Donc là, attention, le système de question ne va pas fonctionner correctement. Je suis tellement... Non, mais PDP Maker, non. Je suis pas mieux non plus. Hein. Franchement, je suis vraiment pas meilleur à ce jeu-là. Le JS, c'est pas du tout mon domaine. Mais bon, pour moi, ça reste un langage comme un autre. Donc, je fais avec. Donc ici, j'ai splitté ma chaîne. Donc, si je n'ai pas déjà d'éléments dans la chaîne, c'est-à-dire si j'ai pas plus, non, si je n'ai pas plus de 3 mots, donc une vraie question, genre salut, ça va, ça marchera plus. Voilà, tout simplement. Donc, if aux questions.length est supérieur ou égal à 4, donc il faut déjà 4 mots pour que ça marche. Voilà. Déjà, ça au moins, ça va bloquer. Voilà. Ensuite, au niveau des caractères, on va dire qu'il faut déjà qu'il y ait au moins 5 caractères. Voilà. Ensuite, qu'il y ait également au moins 4 mots dans la question. Voilà. Et enfin, ce que j'ai fait il y a 2 secondes, qui est là, c'est qu'il faut récupérer chaque élément, chaque mot de la question, compter le nombre de mots, compter le nombre de, je fatigue. Regardez la longueur de chaque mot et voir la longueur maximale. Voilà, c'est ça. Donc var aux questions et ici var. Voilà.
et que i max length. Donc on a dit le mot maximum ne doit pas excéder 40 caractères. Inférieur ou égal à 40 caractères. On va le mettre de toute façon en commentaire. Voilà, ici. At least forwards and 4 characters per word. Ok. Notre timeout, on va le glisser là, il est très bien là. Ça veut dire que ce message-là, il peut ne pas s'afficher. Et c'est ce que l'on va voir ici. B, error, non, valid question, valide. Comment dire en très très court que la question est correcte. Valide. Is valide. Voilà. Is valide égale false. Voilà. Donc là, la question, elle est valide. On peut la poser. Is valide égale true. Et par contre, si la question n'est pas valide, à la fin, if B is valide n'est pas égal à true. Et là, on va envoyer un message pour dire au username, attention, machin truc, attention, votre question est incorrecte. Et là, on ne remonte pas la question, on dit juste non, incorrect, non, ça va pas. N'est pas correct, pour être plus dur. N'est pas correct. Attention. Voilà, on est bon, on est bon. Donc, on va vérifier la question. Question A, B, C. Et ça marche pas. Si ça marchait. Eh hey. Merci pour le follow. Orange SFR Orange. Ce pseudo. Tu peux calculer le nombre de moyens de caractères par mot et dire que si c'est inférieur à 4, ça ne passe pas. Donc, somme des caractères. Oui, je peux le faire, oui. Je peux aussi décider quel est le caractère minimal. Par exemple, interdire que la longueur minimale, c'est 1. Bah oui, mais bon, on peut avoir du 1, donc bon, je sais pas. Déjà, je trouve que c'est vrai que c'est une bonne idée quand même d'avoir... Mais en réalité, la longueur que l'on va décider ici, quelque part, si j'augmente ce chiffre-là, c'est déjà une moyenne en quelque sorte. Imaginons que je fasse, allez, 15 caractères. 15 caractères minimum. Ça veut dire que on a dit qu'il faut au moins 4 mots. Donc ça veut dire que la moyenne doit être de 3,75 caractères par mot. Ben ça y est, ça passe. Voilà. Mais ce n'est pas le nombre de mots. Effectivement. Parce que ça veut dire qu'on peut faire A, espace, B, espace, D, espace, etc., etc., etc. Donc oui, c'est une bonne idée finalement. C'est une bonne idée. On va le garder, on va le faire. On va le faire. Var
I average length égale 0. On va l'additionner. C'est dommage parce que ça augmente encore la complexité de ce bazar. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ici, Emax length, voilà. Et la average length. Bon, je pourrais le faire sur une seule ligne. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que je pourrais condenser ça très, très facilement. Mais il faut que ça reste relativement lisible. Voilà. Et donc maintenant, I average length. J'ai fait tomber quelque chose. Non, c'est bon. Donc la longueur moyenne, on peut le qualifier de flottant déjà. Je sais qu'on peut changer le type en JS, mais le but c'est que ce soit relativement court. En fait c'est trop long, ça fait trop de caractères. Les gens ils vont juste vouloir récupérer ça, donc on va le faire plus court. On va le faire beaucoup plus court. Ici QST. Au QST. On va le faire très très court. IML. IML. Voilà. Je suis désolée, hein, je condense au maximum. IQT. Voilà. IQT. OQT. Ensuite, on va dire CF, tant pis. FAL. Ça permettra de condenser un maximum le JS. Donc du coup, ça va être beaucoup moins lisible, évidemment. Je crois qu'on peut faire plusieurs var sur une seule ligne. Je crois qu'on peut faire ça. Je crois que ça passe. Dans mon souvenir, il me semble que ça passe. On va le tester dans le navigateur. Donc ici. Oui, ça passe. C'est possible de le faire ça sur un navigateur. Ensuite, S-Element, SE pour S-Element. Voilà, ça fait ça en moins. IML maintenant. Emax length. Je condense. Oui, je condense beaucoup. Voilà. Au moins 4 mots. Au moins 40 caractères par mot. Average length. C'est FAL. Et ici, on va diviser ça par le nombre de mots. Alors juste, je reprécise, je suis désolée, la caméra ne fonctionne pas. Voilà, ça fonctionnait tout à l'heure, juste avant de démarrer, mais là, ça ne fonctionne pas. C'est la vie. Voilà, c'est super condensé. Je suis désolée, c'est super affreux. Mais c'est ultra condensé. Donc, le nombre moyen de mots, at least, forward, virgule, 40 characters per word. Ok. Et la moyenne, une moyenne de combien? Genre, salut, comment tu vas? On va dire 2,5 caractères par mot. Max. Average 2,5 characters per word. And F average length supérieur ou égal à 2,5.
Voilà. On va vérifier. Question. Salut. Comment tu vas? Donc là, on a 4 mots. Un point d'interrogation à la fin. C'est passé. Maintenant, on va faire la même question, mais très très courte. Question. Donc, on va effacer celle-là d'abord. Voilà. Elle a sauté. On va faire beaucoup plus court. En style SMS. Salut. Comment ça va? Voilà. Votre question n'est pas incorrecte. Le non-sens. Voilà. Bon, c'est bon, ça c'est corrigé. Maintenant, il faut éviter également que on ait une URL à l'intérieur. Donc, il faut détecter en JS une URL, donc HTTP tout ça. Donc, qui est // à l'intérieur. Alors, JS detect any URL. Detect URL in text in JavaScript. Check if a JavaScript string is a URL. How to detect URL in JavaScript. Bon, allez, sur Stack Overflow. Aujourd'hui, le JS qu'on peut trouver partout, c'est de l'obfusquer sur une ligne. Donc, quand tu vois une nouvelle fonctionnalité émerger, il faut s'en mettre de patience avant d'en comprendre le fonctionnement. Oui. Oui. Ah, voilà ça. Donc, je reprends. Donc là, il faut qu'on vérifie qu'on n'ait pas ce 2 points / et ce petit point qui se balade à l'intérieur et qu'on n'ait pas ces deux choses l'une avec l'autre à l'intérieur. Mais aussi des points. Est-ce qu'on peut dire point matériel, point net? Ah. C'est prévu. C'est prévu. Alors, c'est prévu parce que ça va me permettre au niveau du montage de pouvoir aller directement cutter la pub. Donc, dans le montage, mais c'est prévu, oui, Event Vibes. C'est prévu du coup d'afficher une bulle comme la question, mais un truc pareil par-dessus. Et ça, du coup, ça va être la prochaine étape de la DA pour montrer qu'il y a une pub en cours. Oui, oui, c'est prévu. Je ne sais pas encore comment faire. Je n'ai pas du tout réfléchi, mais j'aimerais pouvoir le faire. Donc là, on doit détecter deux choses. Alors, détecter. Alors, dans un mot, il faut que ça et ça, ou que il y ait ça et ça. Voilà. Et avoir en même temps un petit fichier texte avec les timecodes des débuts. Oui, exactement. Mais bon. Mais oui, clairement, oui, les timecodes, oui. Donc, il faut que je compte le nombre d'occurrences du point, quand il y a un point dans un mot. J'ai envie de gagner du temps, mais ça serait la facilité de passer par un truc genre ChatGPT. Il faut que je compte le nombre d'occurrences de points, et quand il y en a 2, je bloque. Je bloque le mot. Parce que là, ici, on est dans chaque mot. C'est compliqué. C'est vraiment très très compliqué à faire. Puisqu'il faut que dans un mot,
Du coup, ça va complexifier encore davantage le bidule. Donc, il faut que je compte. Est-ce qu'on peut compter le nombre d'occurrences d'un caractère JS, count, je sais comment on dit occurrence en anglais. Caractères occur. Voilà. Count occurrence of character. Alors, comment ils font match? Match return nul. With no result. Là, pour l'instant, je regarde comment d'autres font. Oui. Non. Méthode 1. Match. Alors ça, je sais pas. D6, donc split O. Oui. Donc là, on a compté le nombre de O qu'il y a là-dedans. D'accord. Donc, donc en fait, on a découpé la chaîne en autant de parties qu'il y a le O. Donc au final, c'est la même chose que ce que je veux faire. Donc je veux découper le mot. Et avoir en même temps un petit... Oui, ça je l'ai lu. Le timecode, oui. Mais de toute façon, il me le faut, le timecode, puisque ça me permettrait de remonter rapidement, plus rapidement en tout cas, les VOD. Parce que là, la dernière, j'ai vraiment galéré, surtout que j'ai enlevé une grosse partie. J'ai enlevé 1h15, je crois. Tu as plusieurs possibilités, soit un split, oui. Donc là, tu as un split, ce qui te plaît, ce qui te fait un tableau avec chaque caractère de la chaîne, tu parcours et tu comptes chaque occurrence. Ouais. L'avantage, c'est que si je fais un split avec le point, déjà, j'ai le nombre de points qu'il y a dans le mot. Donc déjà, si je fais, on va dire word.split, entre parenthèses, point, -1. Donc déjà là, ça me donne le nombre de points. Voilà, déjà. Ben, c'est ça. Mais je pourrais aussi faire Word. Est-ce que je peux faire Word, split? Je vais faire un truc très très bête. Ça. Voilà. Est-ce que je peux faire ça? Ben, je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Je sais plus où est mon fichier pour tester. Non, c'est pas ça. Ça, c'est mon truc pour m'aider. Non, c'est pas ça. Ça, c'est ma chaîne. Je sais plus. Je suis paumée. Je suis perdue. Il y en a trop. Node.js. Voilà, c'est là. Donc, si je fais S question, point split, entre guillemets, point. Ah, mais j'ai oublié le T. Split, point length. Ah, mais... Voilà, j'en ai deux. Et maintenant, si je fais 2 points //, j'en ai deux aussi. Donc, ça veut dire que j'ai le truc, quelque chose avant, quelque chose après. Alors, je viens de voir ton message. Even Vibes, tu me dis... Normalement, oui, mais ça fait longtemps le JS pour moi. Ok. Alors, du coup, je vais essayer de voir un truc qui n'existe pas dedans. Genre, 2 points, ça. Et ça retourne 1. D'accord. En gros, quand il y en a 2
2 ou plus, ça veut dire que l'occurrence a été trouvée au moins une fois. Donc, si je trouve ça avec 2, ça veut dire qu'il y a déjà cette condition-là qui est réunie. OK. Eh bien voilà ce qu'il faut que je fasse. Donc, on va le faire sur plusieurs lignes. Dans un premier temps, pour vérifier que ça fonctionne. Et après, on le remettra au propre. J'ai dit donc se.split, split, entre parenthèses, guillemets, le point. Donc i dot id égale, voilà, iu, u pour URL, se.split, entre parenthèses, entre guillemets, 2 points, // point length, point length. Donc la condition, on va faire ça sur une table, on va faire une table de vérité. Comme ça, on va pouvoir le présenter, ça sera sympa. Donc ça peut être à 1 et ça peut être à 2. Voilà, on va faire 3. Voilà, 2, 2, 2. Donc s'il y en a 1, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ça, on est d'accord. Lorsque 1 égale, ça veut dire c'est non trouvé. Quoi faire? Donc ici, s'il y en a 1, on fait rien. Enfin, on dit que ça c'est OK. Donc, si on trouve un point, donc ça veut dire qu'il y a un mot, un point et quelque chose. Là, quoi faire? On fait rien. Donc on est OK. Donc pareil, si on en trouve 3 maintenant, là on n'est pas OK. On bloque. Voilà. Donc, à partir de WordSpeed, le point, on bloque. Donc, au-delà, on s'en fiche. 3 et plus. 3 plus. Maintenant, on a un WordSpeed qui vaut 2. Donc, on a 2 points //. S'il n'y a pas de point, ce n'est pas une URL. Donc, on est OK. Et par contre, ici, si on est à 2, on bloque. Pourquoi je fais ça? Vous allez comprendre. Deux ou plus. Eh bien, en fait, la somme des deux, si on fait la somme de ces deux-là, ici, on est à 2. Ici, on est à 3. Ici, on est à 4 ou plus. Ici, on est à 3. Et ici, on est à 4 ou plus. Ça veut dire que la somme des deux, quand elle est supérieure ou égale à 4, et c'est ça l'optimisation dont je parlais tout à l'heure. Si on est à 4 et plus, on bloque. Tout simplement. Donc, on n'a pas besoin d'avoir deux variables. On peut prendre une seule variable. On additionne les valeurs. Voilà. Maintenant, il faut pouvoir stocker. Il faut pouvoir dire le flag est à 1. Donc, je ne sais pas si c'est possible de faire ça en JS. C'est-à-dire qu'on va assigner là-dedans un flag à 1, virgule B URL. Donc B URL est égal, ou égal, ou logique. Ça, je ne sais pas si ça c'est possible. Ça,
supérieur ou égal, j'ai dit donc supérieur ou égal à 4. Oui, alors si c'est vrai, ça renvoie 1, et si c'est faux, ça renvoie 0. Je ne sais pas si on peut faire ça en JS. En C, on peut le faire, ça ne présente aucun problème. On va le tester du coup en JS. Alors, on va essayer de faire ça. Ça, inférieur, supérieur à 2, non, supérieur ou égal à 2, ça, pour l'interaction, on renvoie 1 ou on renvoie 0. Est-ce que ça, c'est supporté en JS? Oui. On peut le faire sous AutoIT, j'espère que ça marche. Ah ben, a priori, ça marche aussi en JS. On va vérifier. Ça marche aussi en JS. Donc, ça marche en JS. Voilà, maintenant BURL. Par défaut, il est à 0. Et il va passer automatiquement à 1 s'il détecte à la fois le point et le 2 points. Donc, bah, tant pis, ça va être un peu bordélique, hein. Mais j'ai pas trop le choix. Je pense qu'avec un regex, ça marcherait mieux, mais je suis pas douée pour ça. Donc, ici, end URL. Au moins 3 mots, au moins 4 mots, maximum 30 caractères par mot, une moyenne de 2,5 caractères par mot et not an URL. Et que ce n'est pas une URL. Alors je sais pas si... quand même doit connaître, bon, on va dire égale 0. Pour que les gens qui ne connaissent rien se disent ok, ça marche. Et ici, on va faire un petit texte qui va expliquer ce que ce bordel fait. Retrieve. Words count. Virgule. Max caractère per word. Average characters per word. Simple URL détection. Alors, qu'est-ce que j'ai vu comme message? Tu peux d'ailleurs limiter la deuxième recherche aux 2 points avec les petits malins qui mettront des espaces pour contourner. Alors, oui, mais s'il y a des espaces, du coup, c'est pas une URL. C'est ça le truc. Quand il y a un espace, ce n'est pas cliquable. Quoique si, c'est cliquable. Puisque si je mets dans mon URL, on va faire un test. Si je fais ça, // on va dire monurl.com. Non, pardon. Ah oui, c'est une commande, c'est vrai. Il prend ça comme une commande. // http mon URL. Eh oui. Alors mon URL est monurl.com. Il le met. Il le rend cliquable. En fait, lui, par défaut, dès qu'il y a un point, c'est forcément une URL. Mais en réalité, non. Parce que si j'écris le site en matériel.net, oui, c'est une URL, mais c'est d'abord une entreprise. Compliqué. Compliqué parce que qu'on puisse écrire certaines choses.
Après, de toute façon, des noms de domaine avec un seul point, ça court pas les rues. Alors, il y a déjà des protections. C'est vrai que je pourrais les entourer. On va essayer, tiens, allez, on va essayer. Alors, il faut assurer que le point ne puisse être précédé ou suivi d'un caractère. Oui. Je sais pas. En fait, c'est le point. C'est le point qui pose souci. Alors, je vais essayer quelque chose. On va poser une question. Je vais enlever ma protection pour l'instant, juste pour tester. Voilà, j'ai plus la protection. Donc, question. Voici ma question avec une URL. Deux points. http mon non ben tiens, on va faire la pub matériel.net. Voilà, dans le chat il met. Dans le chat il le met. Dans le chat ça le dérange pas de le mettre. Parce que, bah déjà parce que c'est moi, ok, je suis administratrice. Compliqué. C'est compliqué. En fait, ce que je ne veux pas, c'est qu'on puisse le mettre en gros. Je veux pas qu'on puisse mettre une URL en gros. Voilà. Ça paraît logique. Parce que là, maintenant, si je remets ma protection, elle me bloque moi aussi, évidemment. Hein. Voilà. Je recolle mon message. Voilà, votre question n'est pas correcte. Là, il a bien détecté. Effectivement, l'idée de mettre... Oui, mais des fois, les gens écrivent mal. Ah oui, mais ça, c'est Twitch. Attention, ça, c'est Twitch. Moi, je suis admin, donc j'ai le droit de mettre des URL. C'est ça le truc. C'est que moi, je peux mettre des URL. Mais pas tout le monde est autorisé à mettre des URL. On va effacer la question. Voilà. D'ailleurs, on note que la question ne s'affiche plus à l'écran hein, dans OBS. Ça marche plus, ça marche déjà plus. Donc là, il y a un truc qui est pas. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, je vais faire quelque chose. Ben. Question ouverte. Ah ok. Le truc ne marche plus. J'ai plus les propriétés, j'ai plus rien. D'accord. Ok, on va retourner la question viewer. D'accord. On va modifier ça et on va use custom framerate. On va mettre un framerate de 24 images secondes. Voilà. Ok. Voilà, on retourne maintenant dans notre discussion. On remet le message. Est-ce que ça va remarcher? Ok.
Donc là, ça bloque. Jusque-là, tout va bien. Et maintenant, si j'enlève, si je fais ça, ah, ça marche plus. Je crois qu'il est perdu. Je crois qu'il a bugué. Je crois qu'il a bugué. Est-ce qu'il y a une erreur? Aucune erreur. Il a bugué quelque part. Il n'y a rien. On va recommencer. Question, voici ma question avec une URL. Le bug de l'an 2024. C'est ça. Ah, là c'est bon. Bon, on note que ça marche plus dans OBS. Donc ça résiste pas très longtemps en OBS. Ça y est, il a affiché dans OBS. De toute façon, on va forcément avoir des petites choses qui vont progressivement se rajouter. Il faut faire ceci et il faut faire cela. Donc oui, c'est un petit peu logique. Je veux dire, je suis en invité ailleurs. Je vais essayer, d'accord, j'ai compris. Je vais essayer de poser une question en invité. Question. Voici ma question. Alors du coup, je vais effacer la question qui est en cours. Voilà, j'ai viré la question. Voici ma question. Et là, du coup, j'ai la protection URL. Et je vais taper une URL. En URL. Non, je vais déprotéger, je vais enlever la protection URL. Pardon, je dis des bêtises. J'enlève la protection URL. Voilà. http://matériel.net. Ah, il faut que je rejoigne Twitch. Mince. Bon, si quelqu'un veut poser une question avec une URL en recopiant celle qui est au-dessus à laquelle, celle qui est à 0h10. Voilà, normalement vous pouvez. Moi je peux plus. Ah oui, puisque du coup moi je peux poser des URL. Normalement vous ne pouvez pas. Oui, je sais, non, t'inquiète pas, il va être supprimé à la fin du live, le token il va disparaître, il va être remplacé. T'inquiète pas. Là c'est normal, c'est quelque chose de logique. Tant que je travaille dessus, je peux l'afficher, ça ne me pose pas de souci. Ah, merci Samakuchan, bonjour à toi, bonsoir plutôt même. La question est, voilà, il a bloqué automatiquement. Merci beaucoup de ta question. Donc du coup, ça montre en fait que les URL sont bloquées au niveau du chat par Wisebot et par Twitch. Donc du coup, est-ce que ça vaut le coup que je les efface moi? Ben non, en fait, je vais pas les effacer. Je vais même pas les détecter. Je vais enlever ce que j'ai fait, ça sert à rien. Ça n'a aucune utilité. Ça n'a aucune utilité puisque de toute façon, c'est bloqué en amont. Et du coup, et je veux quand même que les admins, les modos, et peut-être les VIP puissent poser des questions. Alors, si Wisebot il est en panne, on ne peut pas poser de questions. Juste le truc, c'est que s'il est en panne, il n'y a plus de questions, puisqu'il n'y a plus le système. Voilà. Puisque c'est Wisebot qui génère le question. Donc, à la rigueur, je pourrais le basculer en Twitch chat. Et voilà. Je vais quand même le laisser. Je vais le laisser, mais je vais pas l'utiliser. Voilà. Je le mets, mais je l'utilise pas pour l'instant. Oui, la fatigue, t'inquiète pas, je sais, Even Vibes, t'inquiète pas.
Donc j'ai dit que je le laisse pour l'instant. Ouais, mais c'est le point. En fait, il détecte des points. Dès qu'il y a mot, point, mot, ça bloque. C'est dès qu'il y a mot, point, mot que ça bloque. Il s'en fiche de savoir si c'est un... Ouais. Dès qu'il y a mot, point, mot, pour lui, c'est une URL, automatiquement. Donc, quelqu'un qui écrit mal, automatiquement, ça va le bloquer. Bon. On va le mettre en commentaire pour l'instant. Voilà. Donc, du coup, ça, on est bon. Notre URL, on ne le met pas pour l'instant. Ça, on va le mettre sur une seule ligne. Voilà. Et ça, ici aussi, on le met là. On le réduit. Voilà. On fait tout le taf, mais on ne l'utilise pas pour l'instant. Et ça, on ne l'utilise pas. Not used. Voilà. Pour l'instant, l'URL, je laisse mon détecteur, mais je ne l'utilise pas. Donc, je vais quand même vérifier que ça fonctionne. Donc, moi, je peux poster un message. Voilà. Ça s'intègre bien. Ça s'affiche bien dans OBS. Voilà. On est bon. Alors, peut-être qu'il faudra faire un liseré un peu plus parce que je trouve que ça, forcément, quand tu as un fond blanc, ça paraît moins visible. Voilà. En tout cas, c'est une réussite complète. Eh bien, je crois qu'on va arrêter là. Voilà. On va arrêter là pour l'instant. Voici une URL. « 30 secondes, donc il y a. Voilà. Et du coup, je peux effacer la question. Mais en effaçant la question, parce qu'elle va rester affichée 2 minutes, de toute façon, comment on avait dit que ça s'appelait la période de, je ne sais plus trop quoi, les critères d'activation. Voilà, ici, non, c'est pas ça. Oh non, on retrouve le code là. Oui, c'est logique, oui. Le cooldown, voilà. Donc, j'ai mis un cooldown de 30 secondes qui est global. Donc, du coup, voilà. Les modérateurs n'ont pas de cooldown. Je pense qu'il faut l'indicateur de cooldown. Ça peut être pas mal. On va le mettre. On va tester. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voilà, ok. Du coup, il a remplacé ta question par la mienne. Ok. Je ne vois pas le cooldown à la fin. Avec indicateur. Je ne vois pas de cooldown. Bon. Par défaut, la gestion des modérateurs est prise depuis là. Non, ça, on s'en fiche. Gestion de l'indicateur de cooldown en fin de message. Je ne vois pas de cooldown en fin de message. Limite d'utilisation. Non. Par utilisateur, par stream. Ben non, parce que si les gens veulent poser plein de questions, c'est dommage. Bon, écoutez, je pense qu'on est bon pour ce soir. Voilà, il faut maintenant que j'essaye de voir pourquoi dans OBS, la question peut disparaître. Ça, j'avoue que je n'ai pas encore très bien compris pourquoi ça arrive, mais on verra.
je rebascule sur la discussion. Voilà. Et je vais intégrer dans la discussion la question, puisque je ne l'ai pas fait. Alors, créer la question viewer. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, c'est pas encore totalement au point au niveau d'OBS. On verra ça avec le temps. Eh bien, en tout cas, voilà, c'est terminé, ça fonctionne. Merci à toutes et à tous pour avoir suivi ce live qui a été un petit peu compliqué, un petit peu difficile au début, mais ça s'est bien passé. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Bye bye.